Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour un tirage, cette fois-ci sur les flammes jumelles concernant ce mois de mai 2024. Je vous l'avais dit, je vous avais dit que j'allais faire ce tirage, comme je le fais tous les mois d'ailleurs. Donc voilà. Alors, comme d'habitude, donc je vous demanderai d'être très vigilant en ce qui concerne ce lien de flamme jumelle. Bien entendu, je ne suis pas là dans le prosélytisme, je ne suis pas là pour vous forcer à croire en cela. Si je fais ces vidéos, c'est parce que je me sens moi-même dans ce parcours-là. Ce sont mes guides qui me l'ont révélé. Bon, après, libre à vous de me croire ou pas. Mais en tout cas, c'est comme ça que je le vis, comme ça que je le ressens. Et puis, donc, mon but sur cette chaîne, quand je fais ce genre de vidéo, eh bien, c'est d'aider, de vouloir aider en quelque sorte les personnes qui se trouvent dans ce lien pour un peu le comprendre, enfin, pour mieux le comprendre, pour voir un petit peu plus aussi au niveau des quand les gens viennent vers moi pour les guider, sur leur parcours. Alors c'est pas moi qui vais vraiment les guider, sont mes guides spirituels avec qui je suis en connexion. Voilà, donc ce sont des tirages qui peuvent s'adresser à tous. Si vous avez une petite curiosité là-dessus, que vous n'êtes pas dans ce lien ou que vous n'y croyez pas, que vous voulez un petit peu mieux comprendre les choses, c'est possible, mais c'est adressé avant tout aux personnes qui seraient comme moi dans ce parcours. Voilà. Alors, donc comme je le répète, je ne vous force pas à y croire. D'ailleurs, ce ne serait pas une bonne chose parce que euh, ce lien de flamme jumelle, on ne le recherche pas. Il ne faut pas le rechercher parce que c'est qu'on si on est en recherche de ce lien, c'est qu'on n'y est pas. C'est un lien qui nous tombe dessus. C'est une révélation, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Si vraiment vous êtes à la recherche de ce lien, vous dire, moi, il faut absolument que je sois dans une relation flamme jumelle avec mon autre, tout simplement parce que il vous a quitté, puis que vous voulez vous donner en quelque sorte, je dirais, comment dire, un argument peut-être solide pour rester dans cette relation, qui peut être une relation toxique, faites attention. C'est pas parce que votre autre est parti que vous êtes en lien de flamme jumelle. Il faut énormément de critères. Et le premier, c'est déjà de ne pas rechercher ce lien. Bon, alors on va commencer donc avec... alors je répète aussi que ces tirages-là, puisqu'il y en a deux, peut-être même si vous êtes en lien de flamme jumelle, ils ne vous parleront pas. Peut-être que ce n'est pas ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre dans cette fin de mois de mai, début juin, parce que les énergies, elles sont beaucoup plus larges qu'on ne croit. Donc c'est pas non plus valable pour toutes les flammes jumelles. Faites attention, peut-être que vous n'en êtes pas là, peut-être que vous avez dépassé ce stade. Moi, je suis là simplement pour transmettre le message des guides concernant, bien entendu, un maximum de flammes jumelles, mais peut-être que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas à ce stade que je vais décrire là. Bon. Alors, ici, nous avons, comme d'habitude, j'ai mis des représentations, ici, des significateurs, si vous voulez. Donc, on a la carte de cette femme qui va représenter ce qu'on appelle communément le chaser. Donc, le chaser, je suis obligée de prendre un terme. Bon, c'est vrai que c'est réducteur, puisque, avec le phénomène de compensation, durant le parcours, on est appelé à changer, à rééquilibrer, je dirais plutôt, nos polarités dominantes et la polarité qui n'est pas dominante, puisqu'on a les deux polarités en nous, je vous rappelle, le yang et le yin. Donc ici, on a ce qu'on appelle le chaser, c'est la personne ce sont souvent des femmes, mais il peut y avoir des hommes, qui recherchent la relation, qui est vraiment, qui veut vraiment de cette relation, qui veut tout faire pour. Voilà. Le chaser, donc, c'est pour moi l'énergie dominante yang au moment de la rencontre, parce que j'ai déjà expliqué qu'on pouvait être, qu'on avait pu être plutôt
à la base, quand on était petit ou petite, on pouvait être yang, yin dominant, hein, c'est possible. Alors, ici, nous avons donc ce qu'on appelle le runner. Le runner, bon, en anglais, hein, vous savez, to run, c'est courir, hein. Donc, c'est celui qui fuit la relation. Je dirais pas qu'il fuit son autre, mais c'est plutôt la relation en elle-même qui n'arrive pas à assumer, hein. Donc, ce sont majoritairement des hommes, il peut y avoir des femmes. Et c'est pour moi donc la polarité dominante yin au moment de la rencontre, hein, voilà. Et ça peut être aussi, enfin je crois moins, hein, non, non, c'est une polarité qui a toujours été dominante yin pour moi. Enfin, pour moi c'est comme ça, hein, c'est comme ça que je le ressens, tandis que le Chaser, il a pu en quelque sorte travailler déjà sur lui pendant longtemps et se retrouver en polarité dominante yang, hein, voilà. Alors, je sais que c'est pas facile à comprendre cette histoire de polarité. Alors moi, je ne comprenais rien jusqu'au moment où mes guides m'ont donné des cartes. Bon, quand j'ai fait comme ça une vidéo sur les flammes jumelles, hein, à moi, ils m'ont donné, un certain mois, ils m'ont donné des cartes pour parler du yin et du yang, alors que je ne savais absolument rien là-dessus, hein. Je ne suis pas quelqu'un qui est allé voir qui est allé lire plein de choses, hein. Bon, j'ai vu comme tout le monde j'ai vu passer des publications là-dessus, des vidéos, mais je suis pas allée, j'ai pas acheté des tonnes de bouquins là-dessus. Tout ce que je vous dis, c'est je l'ai conscientisé avec mes guides dans des canalisations directes ou alors ça a pu être aussi au travers de mes cartes, hein. Voilà. Donc ils m'ont donné, oui, tous les éléments, c'est-à-dire que j'ai fait cette vidéo en n'y connaissant rien, je vais y arriver, sur le yin et le yang, sur les polarités, et j'ai tout compris en même temps que je faisais la vidéo, hein. Voilà, c'est extraordinaire. Alors, on va commencer. Donc, je vais commencer par ce qu'on appelle communément le César. Je sais qu'il y en a que ça va faire bondir que je parle comme ça, mais bon. On va commencer avec cette polarité dominante yang. Alors, on a la rupture, la solitude, le silence, la gestation, le vagabond, le développement, la jeune mariée et la marche. Bon. Ensuite, je vous mettrai les cartes ici qui correspondent au vécu du lien, comment par rapport à ce tirage aussi, hein, comment ce chaser vit le lien en ce moment, hein. Voilà. Alors, bien entendu, les cartes ont déjà été tirées au préalable, hein, mais faites-moi confiance, je ne choisis pas les cartes, je n'ai pas d'intérêt à les choisir, hein, ce serait idiot. Je fais confiance en mes guides, hein, et si je fais ce tirage, si je tirais les cartes auparavant, c'est pour gagner du temps, parce que ça serait un peu long pour vous, tout simplement. Et puis moi, ça me permet aussi de me concentrer sur ce qu'on me dit, et d'aller plus, comment dire, d'aller droit au but, hein. Alors, je vais commencer. Donc, alors, ce que je ressens ici, donc, on est en train de parler du chaser ici, hein. C'est quelqu'un qui ici, vous voyez, avec la rupture et la solitude, c'est quelqu'un qui a du mal à vivre cette séparation, hein. On le ressent très bien dans ces deux cartes, il n'y a pas besoin de rajouter autre chose, hein. Donc, rupture, solitude, on a du mal ici à, je dirais, je ressens, mais on va en parler après, hein. Il y a en quelque sorte l'idée d'avoir du mal, de se sentir abandonné, hein. C'est ici, c'est ce que je ressens, c'est la peur de l'abandon, la blessure d'abandon, hein. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on ne peut pas vivre sans l'autre, que si l'autre n'est pas là, eh bien, on n'est pas bien et il faut absolument qu'il soit là, hein. C'est ça, cette notion-là de la dépendance affective, hein, ce que je dis souvent. C'est une blessure qu'il faut travailler, bien entendu, pour aller mieux déjà, hein, pour vous faire du bien à vous-même, être dans l'amour inconditionnel de vous-même, le respect de vous. C'est de travailler sur ces blessures qui vous font souffrir. Alors, parce que ce n'est pas tout à fait
exact de dire que c'est la séparation qui vous fait souffrir. Bien entendu qu'on le comprend comme ça au début, hein, mais ce qui vous fait souffrir, c'est davantage l'idée de d'attendre, hein, d'attendre cette personne sans savoir quand elle va revenir, si déjà elle va revenir, et quand elle va revenir. Et c'est une attente, je l'ai déjà dit, stérile, parce que c'est pas ça, c'est pas le fait d'attendre l'autre qui va le faire revenir plus vite. Tout simplement, ce que ça va donner, c'est simplement de la souffrance. Ça va vous apporter, si vous êtes ce chaser-là, hein, si vous ne dépassez pas cela, bah ça va vous apporter que de la souffrance et rien d'autre. Hein. Voilà. D'où la nécessité de travailler là-dessus parce que, bien entendu, que là-haut, ils ne veulent pas, sont dans l'amour inconditionnel. Alors, je vais faire une vidéo parce que j'en ai parlé ce matin à une personne qui est en lien de flamme jumelle et qui avait bien compris comme moi d'ailleurs, sans que je lui dise vraiment ce que c'était que l'amour inconditionnel, c'est parce que c'est un petit peu ce terme d'inconditionnel, il porte à confusion. Hein. Donc je pense que c'est important de revenir là-dessus. Donc je vous ferai une vidéo thématique. Vous savez que vous pouvez voir mes vidéos thématiques en allant dans ma playlist. Hein. Vous cherchez à propos et vous allez tomber sur énormément, enfin énormément, il y en a quelques-unes, je dirais pas qu'il y en a beaucoup, mais il y en a quand même pas mal. J'ai fait des vidéos thématiques sur le lien de flamme jumelle, sur les explications que j'en ai moi, hein, ce que j'en ai compris avec mes guides. Hein. Et je vais rajouter donc une vidéo dans ce sens-là, hein, une vidéo thématique, d'accord? Bon, on va continuer. Donc ici, c'est la souffrance par rapport à la séparation. Hein. L'idée de ne pas pouvoir assumer le fait de se retrouver seul. Hein. L'idée d'être dans une dépendance affective. Hein, bien entendu, quand on dit j'arrête pas de penser à mon autre, ça c'est normal. Hein. Je ne parle pas de dépendance affective par rapport à ça, parce que vous êtes dans un lien très fort et c'est valable cela pour les deux. Hein. Moi, j'ai pu m'en rendre compte avec mon autre qui m'en a parlé. Hein. Donc c'est en quelque sorte, ça c'est normal, d'accord? Même si ça peut être lourd, mais c'est pas ça. La dépendance affective, c'est l'idée que vraiment, on peut pas vivre toute seule. Hein. On n'est pas autonome, on n'est pas indépendante émotionnellement de l'autre. Hein. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, bien entendu, là, vous avez le silence et la gestation. Donc, le silence radio, hein, on voit que ça a été coupé, vous voyez. On a coupé la radio en quelque sorte. On n'a plus de communication avec l'autre. Hein. On se retrouve donc complètement dans le comment je veux dire ça, dans la tristesse, mais plus que ça, dans la souffrance. Hein. Mais on voit qu'avec la gestation, vous voyez, je dirais que cette séparation, elle est nécessaire pour arriver à un nouveau vous-même, en quelque sorte, hein, pour donner naissance à, ce qu'on dit souvent, une meilleure version de vous-même. Hein. On voit bien donc cette notion de gestation, de naissance, hein, d'une autre personne, hein. C'est-à-dire que l'idée, il faut travailler là-dessus. Hein. Parce que cette séparation, il faut la voir non pas négativement, mais positivement. Comme bon, bien entendu, c'est facile à dire, vous allez me dire, mais au fur et à mesure qu'on avance, qu'on souffre, on s'aperçoit que ça ne sert à rien de souffrir. Hein. Et donc, il faut travailler sur nous-mêmes hein, pour, en quelque sorte, pour guérir, hein, pour aller mieux, c'est ce qu'on nous demande là-haut. On ne nous demande pas de souffrir, on nous demande d'aller mieux. Hein. C'est pour ça que je suis un peu contre quand on dit que ce parcours, c'est un parcours de souffrance. C'est un parcours de souffrance, oui, tant qu'on n'a pas travaillé sur soi. Hein. Voilà. Alors, le vagabond, le développement, la jeune mariée, la marche. Hein. Donc, oui, c'est quelque chose qu'il faut voir positivement, cette séparation. Parce que c'est un temps qui est nécessaire. S'il n'y avait pas de séparation, vous en seriez toujours. Et ben vous ne pourriez pas vous supporter l'un et l'autre ensemble. Hein. Ça n'irait pas, d'accord? S'il y a une séparation, c'est parce que il fallait qu'il y en ait une. Hein. Alors souvent, bien entendu, c'est une séparation initiée par le runner, mais ça peut être aussi une séparation que vous, comment dire,
que votre hôte, par exemple, revient à un moment donné, c'est la période des retrouvailles qui peuvent être nombreuses, ces retrouvailles avant la réunion, hein. Et en même temps, bon, il revient, mais il n'est pas prêt, vous le sentez, et vous lui mettez, cette fois-ci, c'est vous qui lui mettez un stop. Vous voyez. Euh, En quelque sorte, ben, vous renvoyez en miroir qu'il n'est pas prêt, ce qu'il a à travailler, etc., etc. Bon. Donc, c'est une séparation nécessaire pour guérir chacun de ses blessures, hein, pour se réaligner à soi aussi, oui, pour se donner le meilleur à soi-même avant de retrouver l'autre, hein. C'est très très important. Alors, ensuite, on a le vagabond, le développement, avec cette carte du Tao, hein. Alors, le vagabond nous parle de voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude. Vous voyez, on retrouve le même mot, hein, c'est vraiment très très étrange. Élargissement des perspectives. Moi, c'est très très intéressant cette carte-là. Le développement, progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Alors, vous êtes dans un, je vais dire, dans un mécanisme, je dirais, hein, avec cette roue-là qu'on voit, hein, de développement de vous-même, hein. C'est-à-dire que là, au travers de ce travail sur vous-même, sur votre peur, votre blessure d'abandon, là, vous allez avancer pour en quelque sorte eh bien, aller mieux, hein. Je vous dis, c'est un développement positif, hein, de vous, hein. On vous parle d'approche convenable, hein, donc de faculté d'adaptation, de progrès graduel, hein. Donc en quelque sorte, ça va peut-être prendre du temps, puisqu'on parle de prudente lenteur, hein. Et en même temps que le vagabond, j'ai l'impression que vous ne savez pas où vous allez. C'est-à-dire que là, on a avec vous voyez cette image de brouillard, vous êtes confronté à l'inconnu. Vous demandez si ça va vraiment fonctionner, si vous allez arriver. Au départ, c'est difficile de croire, hein, de croire qu'on va pouvoir arriver à cette complétude, mais on y arrive, hein. Moi, j'y suis arrivée. J'y croyais pas non plus, mais on y arrive. Donc, en quelque sorte, vous voyez, vous allez élargir vos perspectives, c'est-à-dire ce parcours, il est là en quelque sorte pour vous faire progresser. Au départ, vous n'allez pas voir où vous allez, mais ça va vous apporter vraiment un grand développement de vous-même, hein. Vous allez avancer comme ça pour, en quelque sorte, devenir la meilleure version de vous-même et vous retrouver à ne plus souffrir de cette séparation, hein. Ou tout au moins, rien n'est parfait, bien entendu, hein. Comme je l'ai dit ce matin, eh bien, euh, être dans un état apaisé, dans un état serein. Alors il y aura des petites, je l'ai dit, hein, quand il y a par exemple des fêtes, on sait que l'autre n'est pas là, donc on a des petits moments quand même où on va un petit peu moins bien, mais ça ne dure pas, hein. Et si ça dure, eh bien, il faut demander à vos guides qu'ils vous donnent des synchronicités, des signes, pour vous montrer que vous êtes bien toujours dans ce parcours-là, hein. Parce que pour moi, les synchronicités ne sont pas gratuites, elles ne sont pas là comme ça pour en quelque sorte vous surprendre. Ou, bon, elles sont là, elles ont tout leur, toute leur raison d'être, je dirais, hein. Il n'y a rien de... euh, il n'y a rien de, comment je peux dire ça, dans ce parcours, tout est compréhensible, tout a une raison d'être, hein. Donc les synchronicités, on vous les envoie, j'ai remarqué, hein, moi-même, on vous les envoie souvent quand vous êtes en doute, quand vous êtes pas bien. Et là, donc, surgit une synchronicité, hein. Alors, ce sont des signes qui sont un petit peu spéciaux, puisqu'ils vous parlent directement de votre autre. Ils vous renvoient à votre autre à chaque fois, à vous-même, à votre relation. Et c'est un peu bizarre parce que c'est toujours un petit peu euh, au moment où vous n'y attendez pas, hein, voilà. Alors, la jeune mariée, la marche ici, on est en train, bon, on reprend cette idée ici de voyage, de oui, c'est un parcours où on ne sait pas où on va tout à fait, hein, au départ, hein. En quelque sorte, ici, vous avez cette mariée qui est, vous voyez, elle est enchaînée là, hein, c'est ça. On vous parle de situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Et ensuite, vous avez la marche conduite, conscience de soi, progression avec prudence. Donc, on repart un petit peu sur la même notion d'avancement ici qu'on avait, hein.
Progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. C'est-à-dire que là, on a toujours cette idée de progression sur vous-même, mais à partir d'une situation d'enfermement, hein. Donc ici, c'est l'enfermement, c'est quoi? Ben, c'est encore ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est le fait d'être dans une dépendance affective, hein. Il va falloir en quelque sorte, eh bien, progresser là-dessus, avancer sur vous-même, hein. Ne pas rester enchaîné à quelque chose qui vous fait souffrir. D'accord? Alors, à côté de ça, bien entendu, on a peut-être l'idée, on a des doutes, on se sent peut-être, on s'est senti trahi, on s'est senti peut-être utilisé, hein, manipulé, alors que ce n'est pas tout à fait la vérité, hein. La vérité, c'est que votre autre, s'il vous a fui, c'est parce qu'il ne pouvait pas simplement, hein, je le répète encore une fois, je sais que je me répète beaucoup, mais c'est parce qu'il n'arrivait pas à assumer cette relation, cet amour très fort, très puissant, hein. Il ne se sentait pas à la hauteur, peut-être à votre hauteur à vous, mais surtout à la hauteur de ce sentiment-là qui n'a pas, comme vous, qui n'a pas l'habitude de connaître, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup plus de mal que le chaser avec ses émotions, ses sentiments. Et là, c'est vraiment, je dirais, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On n'arrive plus à savoir ce qu'il faut faire et on se dit, on se sent perdu. On se dit qu'on n'y arrivera pas, hein, que déjà on s'aime pas, qu'on n'est pas aimable. Alors pourquoi on mériterait cet amour-là? Pourquoi aussi cette personne, elle est... Souvent, ils nous mettent sur un piédestal, hein, les runners, ils nous mettent sur un piédestal parce qu'ils ont l'impression que on s'en sort toujours beaucoup mieux qu'eux, hein, parce qu'on se connaît mieux, parce que aussi, je l'ai déjà dit ça, que le César, souvent, pendant des années, il est arrivé à cette polarité dominante yang en travaillant sur ses peurs déjà, hein, au préalable, hein. Comme moi j'étais au tout début, quand j'étais petite, j'étais dominante yin, hein. Et je suis arrivée donc à maîtriser mes peurs, maîtriser ma non-confiance en moi, pour arriver donc à être à dominante yang au moment de la rencontre. Voilà. Donc vous voyez bien que tout cela, ces cartes, elles se suivent, elles se complètent complètement, hein. Il y a vraiment ici, on comprend ce qu'on veut nous dire, hein. Alors je vais continuer ici. Alors la protection avec le roi des terres, on a le page de matière, le travail, la trahison, la sauveuse et les retrouvailles. Bon. Alors, je mettrai les cartes du tarot correspondant, hein. Alors, on a la trahison, la protection, pardon, et le travail. Bon. On vous dit encore une fois que sur ces deux cartes, que vous devez travailler sur vous, travailler à aller mieux, travailler à vous débarrasser de votre peur d'abandon, là, qui vous fait souffrir, de votre dépendance affective, hein. Reprendre, en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle le lâcher-prise, hein. Lâcher prise sur vos peurs, hein, pour aller mieux, pour permettre, en plus de ça, la réunion, les retrouvailles dont on parle ici, hein. C'est tout cela qui va faire que vous allez avancer vers vous-même en vous dépouillant de tout ce qui n'a pas lieu d'être et de tout ce qui pourrait faire peur à votre autre aussi s'il revenait, c'est-à-dire ce besoin inconscient de contrôler la relation, ce besoin inconscient de, oui, peut-être de cette façon inconsciente de mettre la pression à l'autre, hein. On s'en rend pas compte, hein, mais l'autre, en quelque sorte, n'avancera vraiment que s'il n'y a plus vraiment de pression. Il pourra revenir vers vous que si vraiment vous l'accueillez, hein, de la meilleure façon qui soit, en étant bien entendu, ça c'est autre chose, mais en ayant travaillé sur votre yang contrôlant, c'est-à-dire en étant plus dans le yin, et dans le yin positif, hein, dans le yin accueillant, compréhensif, dans le yin compassionnel même, hein, je dirais, bienveillant. Donc tout cela, c'est un travail qu'il faut faire sur vous, hein. Et vous avez en quelque sorte la protection, je le dis toujours, hein, mais vous n'êtes pas seul dans ce parcours, hein. Il y a vous, votre autre, et aussi, eh bien, la source, l'univers ou Dieu, si vous préférez, vos guides déjà, hein,
les guides qui sont là pour vous aider. Bon, donc vous n'êtes pas seul. Voilà. Alors, je vais remettre parce que avec ces deux cartes-là, on a des équivalents, bien entendu, du tarot, originel, hein, je dirais, enfin originel presque, puisqu'on a un tarot ici, Rider. Donc ça va être le roi d'épée, c'est pas ça, je les ai préparés. On a le roi des terres, donc le roi des terres, c'est le roi d'épée. Et on a ici, bon, ce sont des princesses, c'est le valet de denier qu'on a là, hein, le page de matière, le valet de denier. Alors qu'est-ce qu'on nous dit avec ces deux cartes-là du tarot, puisque souvent je fais comme ça, hein. Le roi d'épée, c'est une personne, bon certainement ça représente votre autre ici, qui a coupé le contact, qui a coupé la communication, car le roi d'épée, il est souvent, vous voyez, c'est une personne qui prend des décisions qui ne sont pas tout à fait... enfin, c'est l'impression que cela vous donne, hein, que cette personne, elle a pris une décision, mais sans état d'âme, vous voyez ce que je veux dire, sans cœur, sans y mettre de... euh, sans réfléchir à qu'il allait vous faire du mal en quelque sorte. Parce que le roi d'épée, on est vraiment dans le mental, on n'est pas vraiment dans les émotions qu'un roi d'épée, même pas du tout, je dirais, hein. On est dans quelqu'un qui prend de froides résolutions, voilà, sans écouter son cœur, hein. C'est quelqu'un qui pense y voir clair et c'est quelqu'un euh, qui prend les meilleures, enfin qui pense avoir pris la bonne décision. Alors ça, c'est une image, c'est vous qui pensez ça, bien entendu, hein. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, hein. Et alors avec le valet de denier, on vous dit en quelque sorte que malgré cela, malgré que bon, vous avez l'impression que votre hôte vous a trahi, vous a laissé comme ça tomber en quelque sorte, hein, peut-être sans explication. Vous avez l'impression que c'est injuste en quelque sorte, hein, mais on vous dit que c'est en quelque sorte avec le valet de denier, pour en quelque sorte transformer les choses, hein, pour arriver à un nouveau, je dirais, projet de vie ensemble, hein, qui tienne la route, hein, c'est un peu ça. Le valet de denier, c'est la personne qui se donne en quelque sorte tous les moyens pour y arriver, hein. C'est ça le valet de denier. Donc en quelque sorte, c'est que en quelque sorte on vous dit c'est un mal pour un bien, hein. Vous avez eu cette séparation, cette coupure qui vous a fait mal, bien entendu, sur le coup, hein, mais c'est en quelque sorte pour arriver en quelque sorte à mieux vous retrouver, hein, à travailler sur vous, c'est exactement ça, hein, valet de denier, hein, il se donne tous les moyens, donc à travailler sur vous pour permettre cette réunion, hein, voilà. C'est intéressant. Alors, dans ces cartes de lien, on retrouve la trahison, la sauveuse et les retrouvailles, hein. Alors, bien entendu, la trahison, ça va souvent de pair avec l'idée de l'abandon. La peur, la blessure de trahison et la blessure d'abandon sont souvent conjointes, je dirais, pour le chaser, hein. Donc, on nous parle de sceptique. C'est marrant parce que vous voyez, vous avez, ça me parle aussi, l'image là, avec le cœur transpercé, hein. Donc, sceptique, recherche de la vérité, intolérante, peur de la séparation, on en a parlé, hein, auto-sabotage, masque du contrôlant, hein. Donc, c'est bien ce masque dont je vous ai dit tout à l'heure, que vous voulez contrôler à tout prix la relation, vous avez peur d'être abandonné, mais en même temps, ici, bon, c'est aussi euh, le manque de confiance que vous avez dans la relation, hein, parce que la trahison, c'est ça, hein, c'est l'idée que l'autre vous a trahi. Est-ce que je peux encore lui faire confiance, hein? C'est pas tout à fait bien expliqué ici, mais c'est ça, hein. Donc c'est pour ça que vous avez aussi besoin de contrôler la relation, que votre autre ne soit pas avec la tierce par exemple, mais soit avec vous, que votre autre revienne le plus vite possible pour vous rassurer sur, eh bien, qu'il va pas sur le fait qu'il ne va pas vous abandonner à nouveau et sur le fait qu'il ne va plus vous trahir. Voilà. Donc on en est là, hein. Donc il y a une grande souffrance, bien entendu. On a ce cœur qui est transpercé par cette épée. Mais vous voyez, euh, c'est pas pour rien. On a le roi d'épée, on a cette épée. Je vous ai dit, le roi d'épée n'est pas dans le sentimental. Alors vous avez l'impression, bien entendu, que c'est un roi d'épée. C'est une impression, hein, ça, que je vous montre là.
Mais c'est pas une impression, enfin, ce n'est pas la réalité. C'est qu'il vous a fui par peur. Enfin, il a fui la relation plus exactement par peur et non pas pour vous faire du mal. Hein. Voilà. Si vous vous rappelez tout ce que vous avez vécu ensemble, si vous êtes réellement en lien de flamme jumelle, il y a beaucoup de bienveillance dans ce lien. Hein. Voilà. Donc c'est déjà une différence à faire avec un lien toxique. Bon, alors, bien entendu, vous avez peur, vous avez besoin de contrôler les choses, on l'a dit. Alors ici, c'est l'image de la sauveuse, hein, donc ça fait penser au triangle de Karpman. Alors je crois que c'est Jung, si je dis bien, si je ne me trompe pas, je ne sais plus trop, mais je crois que c'est Jung, le psychanalyste, le célèbre psychanalyste qui a parlé du triangle de Karpman, donc c'est sauveur, victime et bourreau. Hein. Et là, on a cette idée de toute façon, je vais encore une fois contrôler sans vraiment penser à cela, hein, c'est inconscient. Et je vais peut-être essayer de reprendre la communication, je vais peut-être essayer de le guérir, de parler, par exemple, de dire que, eh bien, comment dire, d'essayer de lui apporter des solutions pour qu'il revienne vers vous, mais ça ne marche pas comme ça. Hein, ça ne marche pas comme ça parce que si vous voulez vraiment, vous le considérez comme une victime et que vous voulez le sauver, vous n'y arriverez pas. On se sauve que par soi-même parce que ce triangle nous explique en quelque sorte que à force de vouloir aider l'autre, eh ben, on finit par devenir soi-même victime et cette personne devient notre bourreau, inconsciemment bien entendu. C'est-à-dire, on s'y prend les pieds aussi nous-mêmes, en quelque sorte. Hein. Donc, c'est pas la bonne c'est pas la bonne chose à faire. Hein. Cette personne ne va réussir à guérir de ses peurs que par elle-même. Ça sert à rien de vouloir le recontacter pour essayer d'arranger les choses. Hein. Tant qu'il a ses peurs, tant qu'il n'a pas travaillé dessus, eh bien, il n'avancera pas et vous pourrez rien faire. D'ailleurs, souvent, les runners, on peut, par exemple, envoyer un SMS, le runner ne répond pas. Non pas parce que il n'a pas apprécié, il est très très heureux d'avoir reçu ce SMS, hein, parce qu'il vous aime sincèrement, mais il ne sait pas comment y répondre. Il n'a pas les mots et il a peur que si, en quelque sorte, il vous dise quelque chose, eh bien, vous mettiez la pression, par exemple, pour lui dire qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu reviens pas, pourquoi on ne se remet pas en couple. Il n'en est pas là, hein, il n'en est pas du tout là, donc il a peur de ça. Voilà, donc en quelque sorte, abandonner cette idée de, peut-être parce que vous souffrez de la non-communication, de vouloir reprendre à tout prix la communication et de régler les choses à sa place, vous n'y arriverez pas. Hein. Et on vous dit que de toute façon, les retrouvailles, elles auront bien lieu, bien entendu, si on travaille sur soi. Hein. On parle de retour, réconciliation, échange, fragilité, baromètre. Hein. Donc vous allez vers des retrouvailles. On ne parle pas encore de réunion, mais vous allez vous revoir. Hein. Vous allez peut-être même recommuniquer ensemble. Hein. Vous aurez des échanges, comme on dit. Et c'est pas à vous de les initier. C'est ça on veut nous dire. Hein. Même si vous avez besoin de contrôler cette relation, ce n'est pas la bonne chose à faire parce que votre autre risque bien simplement soit il ne vous répond pas, soit il n'est pas prêt, il ne sera pas prêt. Il ne reviendra que de lui-même quand il aura travaillé sur lui. Voilà ce que je peux vous dire. Hein. Alors, j'espère que ça a éclairé votre lanterne. On va continuer avec le deuxième tirage. Donc ici, on a en quelque sorte, on nous explique un peu le lâcher-prise. Hein, c'est exactement ça. Cette difficulté à lâcher prise pour devenir une meilleure version de vous-même, pour arrêter de souffrir, pour permettre aussi en même temps, on n'en est pas conscient, mais le travail, c'est aussi, le travail qu'on fait sur soi, ça aide à la réunion. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant, je vais enlever cette carte-là, d'habitude je ne le fais pas comme ça, mais je trouve que c'est un peu plus clair. On va prendre le runner, hein, et on va voir où en sont, enfin, une grande partie des runners actuellement. Alors, on a l'espoir, l'union. Vous voyez, tout de suite, on a quelque chose de très clair. La créativité, le confort, l'immobilisation, l'opposition,
le conflit et le doux. Bon, alors les cartes, elles paraissent un petit peu comme ça, difficiles à comprendre, mais moi je comprends très vite hein, ce qu'on veut me dire. Alors, on voit une personne tourmentée ici, hein, une personne qui espère, malgré, bon, c'est quelqu'un, on ne le voit pas vraiment ici, mais c'est quelqu'un qui se sent très vite coupable d'avoir fui, hein, de s'être séparé de vous. Vous ne le voyez pas, moi je l'ai vu hein, dans mes canalisations, dans mes cartes, etc., par rapport à mon propre parcours, hein, puisque je me suis aussi tiré les cartes à moi-même pendant un temps, je le fais beaucoup moins maintenant, mais je me suis tiré les cartes à moi-même et j'ai aussi en même temps posé des questions au guide, hein. Donc j'ai eu des canalisations là-dessus. Alors donc il a l'espoir, eh bien, vous voyez, cet espoir qu'il a, cette étoile en quelque sorte, c'est au lointain, c'est de vous retrouver, hein. Je dis vous retrouver parce que ce sont souvent les Chasers qui regardent les vidéos sur ces flammes jumelles, mais bon, si vous êtes runner, bah, vous vous remettez au bon endroit, bien entendu, hein. Donc il a l'espoir de se réunir à son autre, hein. Il y pense sans arrêt, il a exactement le même amour, la même intensité plutôt d'amour que vous avez, enfin pour vous, que vous avez pour lui, hein. Voilà, donc c'est en quelque sorte, c'est ça aussi qui le motive, hein. Euh, Votre autre ne travaille sur lui, bien entendu, que par rapport à vous, hein, que par rapport à cet amour-là, sinon il ne ferait rien. Si ne vous aimez pas, il ne travaille pas, hein. Même si c'est dur, hein, si c'est très dur pour lui, parce que il est amené à devenir complètement quelqu'un d'autre, hein. Et c'est ça qu'on ne comprend pas souvent. Les premiers temps, quand on n'a pas compris tout à fait euh, ce que ce parcours exiger en quelque sorte, hein. On pense que, en quelque sorte, que on ne voit pas que l'autre a des efforts énormes à faire sur lui, hein. On est toujours sur son dos, on est tout le temps en train de le... surtout juste après la séparation, ce qui est normal, hein. On est en colère, on est dans le ressentiment, dans la rancune. On peut même être dans comment dire, dans les insultes, hein. J'en ai parlé aussi ce matin à quelqu'un. On peut être dans les insultes, on peut être dans quel salaud, par exemple. Bon, c'est un exemple, hein, il m'a quitté, il m'a pas expliqué pourquoi, voilà, voilà. Bon, ça c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de rester à ce stade-là. Si vous en restez là, c'est peut-être, il faut vous poser des questions si vous êtes vraiment dans un lien de flamme jumelle ou pas, hein. Parce que normalement, déjà dans un lien de flamme jumelle, il y a un amour qui est partagé des deux côtés. Posez-vous les bonnes questions, hein. Il y a beaucoup de bienveillance l'un par rapport à l'autre quand on était ensemble, hein. Il n'y a pas du tout de manipulation, hein. C'est pas ça du tout. Donc, observez bien les choses, hein. Alors, créativité, confort. Alors là, c'est un peu plus complexe à comprendre, hein. On a deux cartes qui sont assez réconfortantes, je dirais, hein. La créativité, bah oui, c'est le fait de faire des activités, vous voyez, de, en quelque sorte, de s'apporter du bien à soi-même, hein, d'avoir des projets pour soi, que ce soit, bon, on parle de danse, de dessin, de sport, et le confort, c'est le confort, ça peut être le confort matériel, le confort de vie, mais je ne le sens pas comme ça. Vous voyez ici dans ce tirage-là, moi ça me parle de l'enfant intérieur. C'est-à-dire que c'est ici quelqu'un qui est en train de travailler sur lui, mais travailler à se sentir mieux par rapport à cette idée qu'il vous a quitté, parce que lui aussi c'est difficile à vivre, hein. Croyez que, bien entendu, c'est lui qui a initié la séparation, mais à très très vite, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Cette femme, c'était vraiment la personne pour moi et j'ai tout détruit. Alors, je dis très vite, ça peut passer quand même par plusieurs mois de déni, hein, ça peut passer par une période assez longue de déni. Mais dès qu'il comprend les choses, eh bien, il sait très bien, en quelque sorte, peut-être qu'il va continuer un petit peu à vouloir se mentir, mais il sait très bien au fond de lui-même ce qu'il en est, hein. Il n'est pas dupe. Donc c'est quelqu'un en quelque sorte qui travaille ici à aller mieux, qui travaille sur son enfant intérieur, qui travaille peut-être à se redonner en quelque sorte, eh bien, avec cet espoir, de la confiance en soi, de la confiance dans le lien, euh,
et en même temps qui essaye de voir les choses positivement, hein, parce que là on a vraiment l'idée que c'est compliqué, on est parti, on a tout, je dirais, saboté, on s'est auto-saboté, hein, on a tout sacrifié, puis finalement on est obligé en quelque sorte, sinon on ne serait pas bien, de travailler sur notre enfant intérieur pour, en quelque sorte, pour aller mieux, puis pour avoir à nouveau confiance en soi et dans ce lien, hein. Sinon on fait rien, hein. Bon. Alors, l'immobilisation, l'opposition. On a une personne qui se ressente sur elle-même, hein. Donc l'immobilisation, c'est pas le moment, en quelque sorte, où votre autre va agir, là, hein. C'est un moment nécessaire de se réaligner à soi, je dirais. On parle de méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. Donc c'est retrouver cette sérénité, ce confort de l'enfant intérieur, c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Retrouver un mieux-être intérieur par rapport à sa culpabilité, par rapport au fait qu'il vous a, lui aussi pense comme ça, hein, qu'il vous a trahi, hein. Alors, on parle aussi beaucoup ici de l'opposition, point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, vous voyez, on est en plein dedans, disharmonie, malentendu, désunion. Donc, il est en train, en quelque sorte, de faire le point ici sur tout ce qui vous a séparé, de comprendre aussi pourquoi il en est arrivé là, à cette rupture de communication, hein, parce que souvent, il ne comprend pas ce qui se passe. Il réagit, moi je l'ai vu, hein, il réagit complètement par impulsion, hein, par peur. Euh, C'est-à-dire, il ne peut pas faire autrement. C'est comme s'il se sentait happé, hein, par cette relation et il se dit non, non, là ça va trop vite, j'y arrive plus, j'y arrive pas, je ne maîtrise pas. Donc ça y est, on décide de partir presque sur un coup de tête, hein. On ne comprend même pas soi-même ce qui s'est passé. Donc il y a ce besoin ici de se recentrer là-dessus, de comprendre pourquoi on est parti. Qu'est-ce qui sous-entendait aussi souvent cette séparation? Ben, c'est les différences qu'on peut avoir dans les deux jumeaux, hein. C'est-à-dire ça peut être une différence de lieu géographique, ça peut être une différence d'âge, ça peut être une différence comme moi-même de milieu social, d'habitude de vie, hein. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être différence de culture. Donc il est en train en quelque sorte de faire le point, je dirais, sur ce qui s'est passé, de comprendre, d'essayer de comprendre en quelque sorte pourquoi on en est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé pour lui, hein. Parce que je vous ai dit, il ne comprend pas, hein. Il ne comprend pas lui-même pourquoi il a fait ça. Bon. Alors ensuite on a le conflit et le doux. Alors on voit bien entendu, je vous ai parlé de quelqu'un de tourmenté, hein. Bon là on voit bien que c'est pas facile, hein. Vous savez, quand vous repensez au passé comme ça, eh bien, il y a des choses positives qui en ressortent, tout ce qu'on a vécu avec l'autre de très beau, mais il y a aussi beaucoup de choses négatives, hein, dont cette séparation en elle-même, hein, déjà. Et puis le fait qu'on était peut-être confronté à des différences qui nous ont posé problème, enfin qui ne vont pas poser problème forcément au César, mais pour le runner, c'est autant de différences, autant de challenge pour lui à dépasser, hein. C'est quelqu'un qui a vraiment du mal avec tout ça, qui se donne même des raisons supplémentaires de vous. Ben, j'ai dit que c'était par impulsion, oui, mais en même temps, c'est l'idée, mais il y a trop de différences entre nous, j'y arriverai pas, on n'y arrivera pas, on va à l'échec, il vaut mieux qu'on arrête là, et voilà, il part, hein, voilà. C'est aussi ça qui rentre en ligne de compte, hein. Alors, le conflit, soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse, hein. Donc, vous voyez, on est dans un conflit mental ici, qui est engendré par les peurs, hein. Et en fait, avec le doux, on a cette idée de quelqu'un qui, à force de se recentrer sur lui, hein, qui va arriver à s'apaiser quand même, à apaiser ses peurs, qui va se dire peut-être que ces différences ne sont peut-être pas si insurmontables que ça, qu'on va pouvoir peut-être, puisqu'on a cette idée d'espoir de se retrouver avec l'union, hein, je l'ai dit au début, hein, c'est ça qui le motive. Donc c'est l'idée on va arriver peut-être à s'entendre, à se comprendre, à s'aimer, hein. Donc vous voyez, c'est un travail qu'il fait déjà sur lui, hein. Donc pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence, hein. On comprend qu'en fait,
sont des choses qui doivent être travaillées parce qu'on n'a pas envie non plus de rester avec l'autre en conflit. Hein. Vous comprenez que cette situation, ben, elle fait aussi de séparation. Ça crée un fossé entre ces deux personnes et ce fossé, c'est lui-même qui l'a créé, mais qu'il sent bien qu'il va devoir travailler là-dessus aussi. Hein. On ne peut pas se retrouver si on ne travaille pas sur une réunion apaisée des personnes. Hein. Sur déjà s'apaiser soi-même, je dirais, avec cette idée de confort, vous voyez, de l'enfant intérieur, là, travailler sur son enfant intérieur, mais en même temps sur l'idée de euh, je ne veux plus que rien nous sépare, en quelque sorte, c'est cette idée-là. Hein. Je vais travailler là-dessus pour que on puisse se retrouver. Il faut dépasser ces peurs, et dépasser aussi des obstacles qu'on s'est créés. En fait, ici, on a cette idée peut-être de croyance limitante, c'est-à-dire on s'est créé soi-même ces peurs alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Hein. Et c'est pas parce je sais pas, une grosse... On peut avoir 10 ans de plus, peut-être que cette femme, elle a 10 ans de plus que moi, et alors hein. Le principal, c'est qu'on s'aime. Hein. Bon, voilà ce que je vous explique là. Alors, on va continuer ici avec le lien. On a le lâcher-prise, vous voyez. Ça, c'est intéressant parce qu'on est... Je vous ai parlé du lâcher-prise tout à l'heure pour le chaser. On est aussi dans le lâcher-prise pour le runner. Hein. Équilibre, donc Kundalini, équilibre, humiliation, trahison. Alors, c'est dur parce que vous voyez, vous avez en quelque sorte ici les deux peurs, hein, les deux blessures d'âme ici, que peut ressentir ce runner ici. Hein. Alors, on a le lâcher-prise sur son mal-être, sur sa culpabilité, je dirais, sur aussi les différences insurmontables qu'on pouvait voir dans ce couple-là, hein, c'est ça. On essaie de regagner en confiance, de regagner en espoir, en mieux-être, je dirais. Hein. Et en même temps, on y est aidé, je dirais, pour se lâcher prise, on y est aidé par la Kundalini. Alors la Kundalini, ben, c'est aussi l'idée, ça marche avec cette idée d'équilibre, hein. Retrouver l'équilibre en soi, hein. Réaligner ses chakras. Vous savez que euh, le corps humain ben, comprend 7 chakras, hein, qui s'ils ne sont pas réalignés, eh bien on se sent pas bien. Donc il est en train en quelque sorte de se réaligner à lui-même, de réaligner ses chakras, sont des centres énergétiques, hein, qui sont tout le long de la colonne vertébrale, hein. Donc en train de réaligner tous ces centres énergétiques pour aller mieux. Hein. Et en même temps, la Kundalini, c'est lié aussi à cette, comment je peux dire ça, à cette alchimie que vous avez avec l'autre. Hein. Tout ça est lié. Hein. Vous ressentez mieux parce qu'il y a cet amour aussi qui vous fait travailler. Il y a cet amour qui est là, qui est énorme, qui vous fait, euh, je dirais, pousser des ailes en quelque sorte. Hein. Cet amour, oui, cette force, c'est une énergie, l'amour. Hein. Ça vous donne en quelque sorte, comment dire, ça vous fait aller mieux et ça vous donne en même temps la force de toujours travailler sur votre bien-être, hein, de toujours aller mieux. Hein, c'est ça. Alors, je vais prendre les deux cartes qui correspondent. Donc, on a le 7 de bâton. Ici, on a la lune. Alors, ici, la lune, bon, va pas forcément parler des peurs, mais peut-être quand même un petit peu. Alors, le 7 de bâton, 7 de flamme, hein, on a cette idée d'être en autoprotection, hein, avec le 7 de bâton. Hein. Vous voyez là, bon, je ne sais pas trop ce que ça représente dans ce jeu-là. Bon, on a l'impression qu'on a peur un petit peu, peut-être des inondations, qu'on est en train de consolider ici des berges, hein, euh, en mettant ces gros sacs là. En quelque sorte, c'est une personne qui se protège, hein, le runner, se protège de ce lien pendant longtemps, je l'ai dit. Hein. Mais en même temps que le lâcher prise, on dit peut-être que là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, les croyances limitantes, c'est-à-dire on se crée des peurs soi-même qui n'ont pas lieu d'être. Hein. C'est-à-dire, ben oui, je vous ai dit, ah mais j'ai peur parce que elle a 10 ans plus que moi, parce que elle vit loin, c'est pas possible, ça va pas se faire, parce que
on n'a pas la même culture, on n'est pas du même milieu social, elle gagne plus d'argent que moi, etc., etc. C'est ça. On est en train d'être en autoprotection ici. Donc par rapport, bien entendu, la lune, c'est l'idée des peurs, hein. Mais ici, avec la Kundalini, je ressens que ce qui va nous aider, comme je l'ai dit, je me répète, hein, à dépasser ces peurs limitantes, ces fausses peurs, hein, ces fausses croyances limitantes, eh bien, c'est l'idée de ce lien qui est magique, en quelque sorte. La lune, c'est aussi la carte de l'intuition, c'est la carte de la réceptivité, c'est la carte de la médiumnité, hein, des choses un petit peu surprenantes. Ça peut être aussi, ça peut parler aussi ici des synchronicités qu'on reçoit, hein. C'est-à-dire toute cette magie du lien, eh bien on la ressent tellement fortement que c'est ça qui va nous aider en quelque sorte à, eh bien, créer cette confiance au lien et à dépasser nos peurs, hein. Voilà. Alors, équilibre, humiliation, trahison. Bon, on voit bien qu'on a ici une personne qui est en train de travailler aussi sur la compensation. On parle de compensation. Polarité yin-yang, alignement des chakras, c'est exactement la carte précédente, enfant intérieur. Ouais, on répète un peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui cherche son équilibre là, hein, qui est en train de se réaligner à lui avec cette idée de la balance, hein. On recherche son équilibre. Il y a le lotus qu'on voit un petit peu là. Donc le lotus, c'est aussi la sérénité, hein. On est en train de rechercher sa sérénité ici en se départissant, eh bien, de nos peurs limitantes, hein, on fait un lâcher prise en quelque sorte. Alors ici, il va y avoir un lâcher prise, hein, sur l'humiliation, la trahison. Donc 2 blessures d'âme, hein, on en a 5, hein. Enfin, on n'a pas forcément toutes les 5, qu'on soit runner ou chaser, on peut en avoir 5, on peut en avoir 4, on peut en avoir 3 ou 2 ou 1, mais on en a toujours de toute façon, hein. Alors, le runner ici, bon, il souffre d'humiliation, du complexe d'humiliation, si vous voulez, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui se dévalorise à fond, hein. C'est quelqu'un, bah, ça marche avec l'idée, bah, je ne mérite pas cet amour-là, hein. Je ne suis pas assez bien pour elle, des choses comme ça qui se dit, que moi j'ai vu, hein. Cette personne, oui, je ne la mérite pas. Cette personne, de toute façon, elle va trouver mieux que moi, un jour elle me quittera. Ce genre de choses, hein. C'est quelqu'un qui se dévalorise énormément. D'ailleurs, on parle de masque de la conformité, c'est-à-dire que ça a besoin toujours d'avoir un regard bienveillant sur lui, hein. Euh, donc en quelque sorte, c'est l'idée, il va devoir travailler aussi sur l'idée, ben non, je suis quelqu'un, je dois m'aimer, je suis quelqu'un d'aimable, je suis quelqu'un, euh, il faut arrêter que je me dévalorise, vous voyez ce que je veux dire, hein. Il s'enferme dans une prison, c'est exactement ce que je vous ai dit, les, c'est la carte du 8 d'épée que je vois là, hein. C'est-à-dire, on s'enferme dans des croyances limitantes, comme quoi on n'est pas, on mérite pas ça, qu'on n'est pas, on n'est pas à la hauteur, etc., etc., hein. Alors il y a cette peur-là, et il y a la peur de la trahison, c'est-à-dire, ben oui, on a trahi l'autre, hein. On a trahi l'autre, se sent coupable, hein. Donc mensonge, reniement, infidélité, masque du contrôlant, hein. Donc en quelque sorte ici, on a été certainement. Alors c'est pas une peur qu'on rencontre souvent chez le runner, celle-ci, hein. On rencontre plutôt la peur de la trahison chez le chaser, hein. Mais il est possible quand même que quelque part, vous voyez, ce que je ressens, c'est comme si cette trahison, elle me parle plus de fatalité, voilà. C'est-à-dire, mais pourquoi j'ai ça? Pourquoi je vis ça? Pourquoi il n'y a rien qui va? Pourquoi je subis tout ça, en quelque sorte? C'est un peu ça, hein. On voudrait reprendre le contrôle, en quelque sorte, euh, sur nos peurs, mais en même temps sur une idée de fatalité qu'il n'y a rien qui va, hein. C'est ça. On se sent d'une certaine façon trahi, hein. On sent aussi qu'on a trahi l'autre, hein. Moi, je sens plus de ce côté-là de la culpabilité, hein, d'avoir trahi l'autre et de n'être bon à rien, de ne pas être quelqu'un de valable, hein. Voilà ce que je peux vous dire. Il faut retrouver un équilibre intérieur, hein, c'est ce qu'on dit. Donc, on a 2 personnes qui travaillent sur elles, hein, lâcher leur peur ici. Oui, on est dans un phénomène de lâcher prise, hein, pour aller vers la compensation.
se donner beaucoup plus d'importance pour le runner, comprendre qui il est, comprendre qu'il peut mériter cet amour-là, hein, et qu'il se crée des fausses peurs en quelque sorte. Hein. Alors, les deux cartes qui se rapportent, non, je les ai déjà faites. J'ai cru que je les avais pas faites, excusez-moi. Donc voilà, bah écoutez, on a quelque chose qui est assez homogène des deux côtés. Hein. Voilà ce que je peux vous dire pour ce mois de mai 2024. Pour la plupart des couples de flammes jumelles, pas pour tous, hein, mais ça va correspondre à beaucoup de personnes qui vont peut-être se reconnaître dans ce tirage. Voilà, je vous remercie beaucoup. Alors oui, je vais vous faire une vidéo sur l'amour inconditionnel parce qu'il y a énormément d'incompréhension par rapport à ce terme-là. Hein. Alors, la trahison, c'est aussi le fait de se trahir soi-même. J'ai oublié de vous le dire aussi là. Hein. C'est l'idée qu'en fait, c'est quelqu'un qui s'est saboté, hein, qui s'est pas écouté, qui n'a pas écouté aussi son cœur, hein, qui a écouté ses peurs. Hein. Voilà, cette grosse peur de ne pas être à la hauteur de l'humiliation. Hein. C'est ça que les guides me rappellent aussi, de vous signaler. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein. Et je vous retrouve donc demain, je vais reprendre quand même les tirages astrologiques, il m'en reste quelques-uns. Il m'en reste 4, je crois. Bon, il faut que je les termine. Et après, je vous ferai je vous ferai cette vidéo, c'est pas un tirage, cette vidéo d'explication sur l'amour inconditionnel. Voilà, je vous laisse. À bientôt les amis, merci. Au revoir.